formation des artisans, c'est un programme qui vise le renforcement des capacités des artisans sur l'ensemble du territoire national. Alors, ce programme, c'est un programme qui inclut en même temps les normes d'application obligatoire et certaines normes d'application volontaire. Mais nous allons nous focaliser beaucoup plus sur les normes rendues d'application obligatoire auxquelles les artisans doivent se conformer pour mieux vendre leurs produits sur les différentes surfaces commerciales. Alors, c'est un programme qui est dédié au secteur agroalimentaire, au secteur tourisme, au secteur BTP et au secteur cosmétique, de manière générale. Plusieurs objectifs sont recherchés derrière cette formation. Déjà, premièrement, c'est de susciter la distribution des produits artisanaux au niveau des centres commerciaux. Parce que nous avons remarqué que les produits artisanaux ne sont pas suffisamment présents sur les étals des supermarchés. Pourquoi? Parce que la qualité de certains produits parfois ne sont pas démontrées. Pas que ces produits ne sont pas de qualité, mais que parfois la démonstration de la qualité de ces produits ne sont pas prouvées. Donc, le fait que ces produits ne sont pas certifiés fait en sorte que certains centres commerciaux ont du mal à pouvoir accepter les produits locaux et de pouvoir les distribuer sur leurs étals. Mais c'est aussi de sensibiliser sur les enjeux de la qualité, les qualités en rapport avec le produit, la qualité en rapport avec l'étiquetage, la qualité en rapport avec la traçabilité. Et c'est aussi de mieux vulgariser les normes de manière générale, et notamment les normes d'application obligatoire dans les secteurs concernés par ce programme national de formation des artisans. Voici de manière générale les objectifs. Et pour finir aussi avec les objectifs, le dernier objectif va être de pouvoir accompagner ces artisans qui auront suivi cette formation. On va les accompagner à la certification. La GANOR va poursuivre cet accompagnement à l'issue de la formation, les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à la certification de leurs produits. Et à partir de cette certification, ils pourront mieux écouler leurs produits au niveau des centres commerciaux, parce que déjà actuellement, nous sommes en train de travailler sur une convention qui va lier la GANOR avec certains centres commerciaux, et ces produits pourront être plus facilement écoulés au niveau des centres commerciaux. La GANOR élabore des normes dans tous les secteurs d'activité. Mais pour ce programme national qui concerne uniquement les artisans, nous allons nous focaliser sur 4 secteurs principalement. Donc nos cibles, on va les retrouver au niveau de ces secteurs-là. Donc les profils des artisans vont découler de ces 4 secteurs. Donc on a le secteur agroalimentaire, donc les artisans qui font dans la transformation des produits alimentaires. Et nous aurons également le secteur des cosmétiques, donc les artisans qui font dans la production des produits cosmétiques. Et l'autre secteur, ce secteur de BTP, nous visons dans ce secteur-là les productions de parpaings. Donc on va dire ce qu'on appelle communément les briquetiers, ceux qui font des briques au niveau du quartier. Nous, ce serait bien pour cet événement, cette activité de formation, de pouvoir mieux renforcer les capacités de ces artisans-là. Et dans le domaine du tourisme, nous visons beaucoup plus les établissements de restauration, parce que nous avons une norme d'application obligatoire en rapport avec les conditions d'hygiène dans les établissements de restauration. Voici de manière générale les différentes cibles que nous visons par ce programme national de formation des artisans. 3 jours, c'est pour le lancement officiel de ce programme de formation qui va démarrer par le Grand Libreville, donc par l'estuaire. Alors, 3 jours va regrouper uniquement les artisans de Libreville. Mais en faisant des simulations, on s'est rendu compte que c'est possible de pouvoir les entretenir pendant ces 3 jours de formation. Parce que par journée, on prendra, on va dire, les artisans de chaque secteur d'activité, et on pourra décliner les normes en rapport avec leur secteur d'activité. C'est par exemple, si on prend le secteur agroalimentaire, là-dedans, on aura la norme sur l'étiquetage, une norme rendue d'application obligatoire. Donc nos étiquettes doivent être aux normes. Les produits locaux qui sont fabriqués localement doivent pouvoir obéir à cette norme d'étiquetage pour que ces produits puissent être vendus sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a la norme sur l'étiquetage, il y a la norme sur les œufs, tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Et la deuxième journée, on passera sur un autre secteur d'activité, la troisième journée également. Donc, c'est calibré selon les différents secteurs d'activité. Et en une journée, on a la possibilité de couvrir l'ensemble des obligations nécessaires qui sont incluses au niveau de chaque norme. Donc, c'est tout à fait possible de pouvoir
déployer la première phase qui concerne Libreville sur ces 3 journées-là. Mais à l'issue de ces 3 journées de formation, le programme va se déployer sur les autres capitales provinciales. Et là-bas, ça va être aussi 3 jours par capitale provinciale. Donc, de manière générale, on aura plus d'une vingtaine de journées de formation. La GANOR a souvent fait des formations ciblées ou à la demande de certaines coopératives. Coopératives qui font déjà la production des denrées alimentaires. Récemment, nous avons fait une formation pour la COGASIC, qui est une confédération des syndicats, certains artisans qui font la transformation des produits alimentaires. Nous faisons des formations de manière spontanée pour certains artisans qui sont regroupés en coopérative. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus attendre qu'ils viennent vers nous, parce que le plus souvent, ce sont eux qui viennent vers nous. Là, maintenant, cette fois-ci, la GANOR va maintenant se déployer vers eux. Va aller vers eux pour leur donner les outils nécessaires qui vont leur permettre de mieux structurer leur structure, ou même leur petite entreprise, va leur permettre de mieux outiller leur processus de transformation pour qu'à l'issue de ce processus de transformation, que leurs produits soient de qualité et qu'ils puissent obéir surtout à la norme de l'étiquetage qui est la norme finale en rapport avec le processus de transformation. Pour prendre part au programme national de formation des artisans, nous avons deux possibilités. Vous êtes artisan, premièrement. Il faut d'abord être un artisan pour pouvoir bénéficier de ce programme national. Et si vous êtes un artisan, vous souhaiterez participer à cette formation, eh bien, vous vous rapprochez de la GANOR. Ça, c'est une première méthode. Pour vous rapprocher de la GANOR, pour vous inscrire à ce programme national de formation des artisans, donc nous avons des services qui sont là dédiés pour ça. Ou soit, vous pouvez aller sur les plateformes internet de la GANOR, notamment la page Facebook de la GANOR, où vous aurez un lien qui va vous permettre de vous inscrire à ce programme national de formation. Et nous comptons sur les artisans pour mieux s'impliquer dans ce programme-là et de pouvoir participer activement à la réalisation de ce programme. Parce que ce programme, en réalité, il est dédié aux artisans. Et à l'issue de cette formation, comme je disais, il y aura un accompagnement. La GANOR va accompagner à la certification et les produits certifiés pourront être écoulés plus facilement sur les grandes surfaces. Alors, la GANOR, souhaitant mieux appuyer ce secteur d'activité, parce que l'économie aussi repose sur ce secteur d'activité, souhaitant mieux appuyer ce secteur, nous avons voulu nous rapprocher beaucoup plus du secteur artisanal pour les amener un cran au-dessus et leur permettre de mieux écouler leurs produits et de mieux faire face à la concurrence. Nous savons que nous sommes dans un marché ouvert qui est en train de s'ouvrir davantage et ce serait bien que les artisans puissent mieux maîtriser, mieux connaître les normes en rapport avec la production de leurs biens.